Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le système nerveux. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner en actionnant la petite cloche de notification. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, tout simplement pour m'encourager à faire d'autres vidéos et à continuer à vous aider. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo et de ne rien louper. N'hésite pas également à aller regarder sur le site Révision aide-soignante 2.0. Tu as le lien soit en description, soit en commentaire épinglé si je ne l'oublie pas. Donc voilà, je te dis bonne révision et à bientôt. Le système nerveux est tout simplement le centre de régulation et de communication de l'organisme. Nos pensées, nos actions, nos émotions attestant de son activité. C'est le système de la vie de relation. Peux-tu m'en dire plus maintenant? Bien sûr, ces cellules communiquent au moyen de signaux électriques rapides et spécifiques qui va tout simplement entraîner généralement des réponses motrices quasi immédiates, musculaires ou glandulaires. Peux-tu m'en dire plus sur l'influx nerveux? Tout d'abord, je vais te parler de la composition du système nerveux et ainsi le mécanisme de propagation de l'influx nerveux. Il faut savoir que le système nerveux est composé de cellules nerveuses ou neurones et de cellules gliades aux cellules de soutien. Le nombre total de neurones est d'environ 12 milliards. Il est formé de réseaux complexes. Bien alors, nous allons étudier un petit peu le neurone. On va faire un peu d'études cytologiques. C'est l'unité fondamentale du système nerveux. Diversité de formes et de dimensions. Mais la plupart de ces cellules nerveuses sont constituées des éléments suivants. Un corps cellulaire, des dendrites, axones et ses terminaisons. Parlons maintenant du corps cellulaire. Donc là, vous voyez bien cette petite flèche qui désigne tout simplement où est-ce qu'est placé le corps cellulaire. Donc, c'est une existence dans le cytoplasme de filaments appelés neurofibrillés. Passons maintenant aux dendrites. Donc, spécialisé dans la réception des influx nerveux, va tout simplement provenir d'un autre neurone, constituent des prolongements du corps cellulaire. Les dendrites, elles, augmentent la surface cellulaire disponible pour l'arrivée de ces signaux. Passons maintenant à l'axone ou on dit aussi également cylindraxe, est tout simplement le support de la construction de l'influx nerveux, prolongement unique provenant du corps cellulaire. Longueur de l'axone variable atteint parfois 1 mètre. L'axone se termine par de petits renflouements, terminaison axonale qu'on dit également. L'espace entre les membres de deux cellules nerveuses s'appelle l'espace synaptique. Revenons à l'influx nerveux. Comme vous l'avez bien compris, le neurone est donc un organe de messagerie. Les messages donnés ou même reçus sont donc transportés par l'intermédiaire d'un influx nerveux. Pour comprendre l'influx nerveux et son mode de propagation, il faut tout simplement connaître certains phénomènes électriques et même chimiques. Particules chargées électriquement qu'on dit les ions. Principaux intéressés sont les ions, sodium, vous avez aussi le potassium, plus chargé positionnement, et les ions chlore chargés négativement. Tout cela, donc positivité et négativité, sont donc appelés, et il faut bien l'enregistrer, polarité. Hop, 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 c'est l'heure de la transmission de l'influx. À noter que l'influx nerveux se propage le long de l'axone. Axone sans divertition par onde de potentiel d'action qu'on nomme les ondes électriques. En arrivant à la membrane du bouchon terminal, ils déclencheront tout simplement la libération des microvésicules contenant les neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, l'adrénaline, qui diffuseront donc dans la fente synaptique avant d'être captés par les récepteurs de la membrane postsynaptique. Il faut savoir que la membrane est un espace synaptique
constitue la synapse. C'est à cet endroit que se fait la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Fibre myélisée ou anyélinique. Donc, il existe deux types de fibres nerveuses selon qu'elles s'entourent ou non d'une partie appelée gaine de myéline. La myéline est tout simplement une substance phosphoaminolipide isolante, et ça il faut le savoir, notez-le, qui augmente la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Rappelez-vous que cette substance, c'est une substance phosphoaminolipide isolante, et celle-ci va augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux, à bien noter et à bien s'en rappeler. La fibre myélinisée est donc recouverte d'une gaine de myéline. La cellule de Schwann, à bien retenir également, s'enroule autour de l'axone et puis de la fibre nerveuse périphérique. Donc ces cellules formatrices de myéline sont séparées les unes des autres par un petit espace qu'on va appeler le nœud de Ranvier. À bien savoir et à bien noter, la fibre amyélinique est donc dépourvue de gaine de myéline, mais celle-ci va posséder néanmoins une gaine de Schwann. Les cellules gliades, donc parlons maintenant des cellules gliades parce qu'on n'en a toujours pas parlé. Donc les neurones n'est pas la seule cellule du cerveau. Ils vont en exister autour, d'autres autour. Donc les cellules de soutien qu'on va appeler les cellules gliades, qui vont tout simplement former un tissu, la neuroglie. Outre son rôle de soutien, la fonction de ce tissu est assez mal connue aujourd'hui. Pour éviter une action prolongée du neurotransmetteur, celui-ci va tout simplement transformer ensuite en substance qu'on dit inactive. La prochaine vidéo sera sur le système nerveux central, car je n'ai pas pu le faire à la suite de cette vidéo, étant donné que la vidéo elle allait être beaucoup trop longue, et on le sait, vous comme moi, quand c'est trop long, eh ben, on s'endort et rien ne rentre. Donc j'espère néanmoins que cette vidéo t'a beaucoup servi, t'a beaucoup plu, t'a permis de réviser et avoir un peu plus clair sur ce système nerveux qui est assez complexe. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu n'es toujours pas abonné, comme dit avant au début de la vidéo, n'hésite pas à le faire. Ici, tu pourras réviser tes cours d'aide-soignante, t'exercer aussi en version QCM. J'essaye de faire de mon mieux au niveau des vidéos. Je ne suis pas une professionnelle, néanmoins, j'espère que cela vous aide. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis toute la réussite. Je vous souhaite vraiment toute la réussite et que du bonheur. Et ne lâchez rien, ça peut être très dur, on peut se poser des questions, avoir envie aussi d'abandonner. En plus, vous tombez mal car c'est le nouveau référentiel, donc qui veut dire nouveau, qui veut dire plusieurs modules, et puis vous êtes un peu les cobayes. Donc voilà, soutenez-vous entre collègues et surtout ne lâchez rien. Vous êtes rentré en IFAS, donc ou en IFAS ou en VAE, peu importe, ne lâchez rien, vous avez fait ce choix d'avancer. C'est un métier qui est dur, mais à la fois c'est beaucoup de bonheur. Et je vous dis à bientôt mes futurs collègues. Bye.